Nous sommes en 2016, la diversité nous entoure, c'est une habitude pour nous. Mais est-ce comme ça partout? L'année 2016 est synonyme de diversité aujourd'hui. La beauté standard diffère de pays en pays, de région en région, de continent en continent. Cela m'emmène à vous parler de ma passion pour le Japon, surtout sur le côté manga et tout. Donc j'ai voulu faire ce projet pour me questionner sur leur beauté standard là-bas. Moi-même étant de fille à la couleur noire, je voulais voir c'était quoi vraiment leur degré de tolérance face à la couleur foncée là-bas en Asie. Donc pour faire court, en étant passionnée du Japon, j'ai pu m'ouvrir les yeux sur d'autres facettes de l'Asie et j'ai pu faire un projet sur ça parce que je me suis beaucoup plus intéressée. L'Asie est le continent qui utilise le plus de produits de beauté pour avoir la peau plus claire. En Asie, leur beauté standard, c'est d'avoir la peau blanche. La peau blanche, c'est synonyme de beauté là-bas. C'est pour ça que j'ai voulu me questionner sur le fait que ma peau noire est complètement l'opposé de leur beauté standard. C'est pour ça que j'ai voulu voir ce que l'Asie pense de la peau noire. C'est en m'y basant sur ça que j'ai décidé d'en faire un projet personnel pour vous informer de cette situation-là, car on n'entend pas vraiment parler de ça aujourd'hui. Et c'est surtout pour mon intérêt pour la culture japonaise, puisque je veux visiter le Japon une fois dans ma vie. Bien évidemment, commençons par le Japon. La beauté standard au Japon, surtout de la couleur de peau, c'est d'avoir la couleur blanche de peau, sans cicatrices ni taches. Avoir comme modèle standard la peau blanche n'est pas nouveau au Japon, puisque la beauté d'avoir la peau blanche, ça a duré depuis des siècles, depuis l'époque dynastique des Japonais. C'est pas pour rien que vous voyez des femmes avec des kimonos avoir exprès la peau blanche, beaucoup plus blanche que leur peau. Elles se mettaient de la poudre blanche sur la peau pour avoir une peau plus blanche et ils disaient que c'était synonyme de pureté et d'élégance. Aujourd'hui, on peut y apercevoir plusieurs gadgets qui ont comme but de se protéger de rayons UV, peu importe les occasions. Au Japon, la peau blanche est synonyme de pureté, de richesse et de réussite. Donc, en ayant la peau foncée, c'est à peu près le contraire de cette signification-là. Ça se peut être pauvreté et manque de réussite et tout. En voyant tous ces critères de la couleur de peau, on peut apercevoir que les personnes qui ont vraiment cette couleur de peau-là sont les blancs et les blanches caucasiennes. Et on peut y témoigner d'un jeune Français qui a voulu faire un tour au Japon. Il est allé au Japon et il peut assurer qu'il y a eu un succès fou auprès des femmes japonaises. En ayant la peau blanche, ça a su tout tourner les yeux des jeunes japonaises et aussi surtout que les étrangers à la peau blanche sont très favorisés là-bas par leurs yeux de couleur et par leurs cheveux pâles. Il nous a aussi partagé du fait que la peau foncée est synonyme de négativité, car la peau foncée veut dire qu'on n'est pas très sérieux ou qu'on ne travaille que dans les champs, du coup on vit pauvrement. En résumé, les Japonais apprécient bien la peau occidentale. Bon oui, on a parlé que la peau foncée n'est pas tant appréciée que ça au Japon, mais il y a un style qui commence à se mettre en évidence au Japon qui s'appelle le B-Style. Le B-Style se porte souvent par les adolescents japonais qui rêvent d'être noirs ou apprécient la culture noire américaine. Ils portent souvent des vêtements pour rendre hommage à la culture hip-hop et la culture noire en général. Et parfois, on peut les apercevoir aussi écouter de la musique rap ou etc. hip-hop. On peut reconnaître les Japonais portant ce style-là en essayant de se ressembler à un noir afro-américain. En mettant soit des tresses pour les femmes ou des afros pour les garçons et tout. Comparé à la japonaise normale qui veut aller se faire éclaircir la peau, la B-Style, jeune japonaise, elle va chaque semaine se faire bronzer au salon de bronzage. Que c'est surprenant! Ou sinon, celle qui a représenté le Japon étant Miss japonaise 2015 est une métisse, moitié noire, moitié japonaise, qui s'appelle Ariana
et elle fait part de son expérience en tant que métisse au Japon. Elle avait pour but de devenir Miss japonaise, surtout pour détruire les préjugés raciaux au Japon. Elle a participé à un concours pour représenter son ancien ami. Son ancien ami, qui était de la même couleur qu'elle, s'est suicidé à cause qu'il était victime de racisme dans ses écoles primaires. C'est sûr qu'elle s'est fait beaucoup critiquer puisqu'elle n'est pas purement japonaise, entre guillemets, mais elle a su faire face à tous ces préjugés et elle a su tenir la tête haute. Et maintenant, elle a pu devenir Miss Japon 2015. Japon 2015. Thaïlande. Thaïlande est reconnue pour être un beau paysage tropical sous les soleils avec les belles mers. Et en général, les Thaïlandais et Thaïlandaises ont quasiment la peau foncée puisqu'ils vivent dans les tropiques. Mais maintenant, on peut apercevoir de nombreuses femmes et hommes qui évitent le soleil pour avoir la peau la plus claire possible. Dans les médias thaïlandais, ils associent souvent la peau blanche à la beauté, le pouvoir et la richesse. Et évidemment, le contraire est associé à la peau foncée ou mat. C'est en subissant l'influence des pays voisins comme la Chine et le Japon qu'ils ont eu la tendance d'avoir la peau blanche aussi, puisqu'auparavant leur beauté à eux était d'avoir la peau foncée. En Thaïlande, avoir la peau foncée signifie qu'on est travailleur au champ, ce qui signifie qu'on est à basse échelle sociale. Donc la peau n'est pas régnée par le racisme, mais par l'échelle sociale. Pour eux, la peau blanche renforce la confiance de la femme et donne plus de capacité à séduire l'homme ou la femme. Mais le beau côté des choses, c'est les étrangers d'origine caucasienne qui viennent souvent en Thaïlande et ont souvent des copines thaïlandaises à la peau foncée, ce que les Thaïlandais trouvent ça nouveau, mais du mauvais sens. Donc, les Thaïlandais trouvent bizarre que les Blancs venus de l'étranger fréquentent des Thaïlandaises à peau foncée. Parce qu'ils trouvent pas ça attirant dans le fond. La peau foncée est tellement un inconvénient en Thaïlande que même des insultes ont été faites à leur égard. Si on insulte une femme de Dam Tap Dead, ça veut dire que la femme est en question foncée comme le foie d'un canard. Alors que le mot Kwar Sway est un compliment qui veut dire joli blanc. Eh oui, je suis surprise aussi. Inde. L'Indienne et l'Indien en général ont une peau très foncée, à peu près semblable à la couleur des Afro-Américaines et Américains. Mais chez eux aussi, ils ont une folie de s'éclaircir la peau avec des produits de beauté. La femme veut ressembler aux actrices qu'on voit à la télévision qui sont quasiment blanches, quasiment vraiment caucasiennes. J'ai pu voir plusieurs annonces que je ne peux pas vous montrer malheureusement, mais j'ai aperçu plusieurs annonces de la compagnie cosmétique Fair & Lovely qui démontre la femme foncée au début, qui n'a aucun succès auprès du garçon qu'elle aime, et son ami lui donne une solution. Fair & Lovely, il faut s'éclaircir la peau pour attirer le cher garçon que tu aimes tant. Et bien sûr, elle l'utilise, elle a du succès. Le garçon tombe amoureux d'elle, elle est devenue actrice, elle réussit dans la vie. Pour conclure, ce message dit que si vous avez la peau foncée, vous êtes pauvre et vous ne réussirez pas. Et surtout, aucun garçon ne voudra de vous. Alors que, en s'éclaircissant la peau, en ayant la peau blanche, vous ferez tomber tous les garçons après vous, vous deviendrez actrice et millionnaire d'un coup. C'est scandaleux, là. Pour résumer, en Asie, c'est vraiment la peau blanche qui est la peau primordiale que les femmes devraient avoir et que les hommes désirent plus que tout. Mais il y a quelques images de personnes se battant pour ce préjugé-là qu'on porte à l'Asie. Donc ma question qui était, est-ce que la peau noire est pas mal acceptée en Asie? La réponse est non, mais c'est pas comme ça avec tout le monde. Puisqu'ils n'apprécient pas la peau noire par racisme, mais ils l'apprécient pas parce que ça représente une mauvaise classe sociale.
Donc, conseil, vous, femmes ayant la même passion que moi, il faut que vous sortez du lot. Il faut que vous assumez votre peau. Comme ça, vous allez être magnifique aux yeux de tous et toutes. Même en Asie. L'important, c'est vraiment d'avoir confiance en soi. Comme ça, vous pouvez montrer à toutes les Asiatiques, je sais pas, que vous êtes magnifique. Que tout le monde est magnifique. Merci du visionnage.